Abaim. Welcome back to the shiur. Je vais juste mettre la télé, le zoom, pour que vous soyez en line. Et voilà. Alors, Rabotel, je dis d'abord bravo à ceux qui sont là au shiur, veille des fêtes. Moi, je vous dis chapeau, parce que je pensais rester moi et tout seul. Avec. Ah, vous savez, quand on vous aime trop pour vous laisser seul. Vous êtes gentil. Attention, monsieur Znati, je crois que c'est vrai. Alors, écoutez. Alors, j'espère que vous avez passé tous un beau kippour. Donc, pour ma part, j'espère que ça s'est passé en haut comme ça s'est passé en bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire dans le ciel, ils nous ont agréé nos prières. Amen. Comme, parce que nous, on a amené avec toute notre conviction, tout notre amour d'Hachem. Et c'était une merveille de voir tout le Ham Israël réuni. Ouais, et vraiment, pendant Moussaf, quand j'ai fait le Miché Berach, là, et ben, il n'y a pas, je sais pas pour vous. Non, mais tu vois, on a fait un Miché Berach aussi spécial. Bon. Mais c'est une merveille. Les gens, ils ont tenu le coup. Les gens, ils ont tenu le coup. On a fait un Miché Berach. Je ne sais pas pour votre minyan, mais dans l'autre minyan, attendez, je mets. Ils ont fait ça? Pour la communauté? Ouais, non, notre synagogue à nous, notre congrégation. Oui, oui, tout le temps. On était. Il y a eu. Les gens n'ont pas parlé. Et ils n'ont pas discuté. Et ils ont prié, ils ont tenu le sidon dans les mains, etc. Et c'était beau de voir ça. Tu vois, ça veut dire que bon, le monde était là. Et ça, c'est une merveille. Attendez, je mets le zoom. Donc, le rabbin, Oui. dans la Parcha Azinu, il y a 52 versets pour nous dire que entre Rosh Chodesh Elul et Hoshana Rabbah, 52 jours pour être pardonné. Donc, on a encore le temps de se faire pardonner. Je vais vous donner mieux. Je vais vous donner l'air. C'est 30 psukim. C'est Rosh Chodesh Elul. Ouais. C'est 52. Et il y a aussi. Voilà, donc c'est pour rajouter à votre. Voilà, il y a tout le monde ici. Alors voilà, j'ai mis le zoom. Un instant. Je rajoute ça. Je mets pour tout le monde. Pour que vous puissiez voir ceux qui sont ici. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, messieurs. Quand je mets. Un instant. J'ai envie de mettre. Ok, voilà. Permettez-moi. Je mets ce que vous. Voilà. Moi aussi, je suis nul dans ces choses-là. Nous, on a les Zoom pour la compagnie, mais c'est Teams. C'est pas Zoom. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça, M. Donati? Absolument. Là, je vois les deux écrans. Je vous vois. Voilà, je le fais pour vous. Je vois la table. Voilà, je sais que vous aimez voir tout le monde. Oui. Donc, ça vous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Voilà, ok. Alors, je dis Hazak Baruch ceux qui sont là ce soir, parce que je ne pensais pas avoir personne. Dites Shalom Aleichem là-bas. Marco, bravo. La vérité, bravo. C'est impressionnant. Et attendez. Rabbi Marc, si vous voulez dire bonjour, asseyez-vous. La vérité, Ashrecha, Rabbi Marc, merci pour tout ce que tu fais hein, pour la synagogue. La vérité, Hamas. Alors aujourd'hui, on a amené un loulav. Vous avez vu? Ce loulav, c'est pour parler un petit peu des lois de Arba Minim. Rapidement, succinctement, qu'est-ce qui fait, comment on choisit un peu l'Arba Minim? Alors j'ai amené un document, j'ai plusieurs documents, j'ai des documents et de, non, ça c'est pour le chant de tout à l'heure, c'est le fameux document qu'on a fait même à nos élèves. Avec nos élèves, on leur a donné à chacun ce document, comment choisir son loulav. On aura beaucoup qui sont pas sortis. Il y a une manière de développer un peu plus, mais on a fait un petit chouk avec plein de loulav et de drogues, et chacun choisit son truc. Ils achètent à un prix très réduit, leur loulav et drogue. Et c'est une manière donc de les initier au mitzvot. Ouais. Alors on parlera, donc là j'ai emprunté de la synagogue
Donc, j'ai eu la permission de pouvoir celui-là le décortiquer pour vous montrer. Par contre, ce étrog, je vous montrerai sans le décortiquer. Parce que ça a quelqu'un. Voilà. Alors, messieurs, nos Rachamim nous disent que nos sages nous disent que le premier jour de Sukkot, c'est écrit dans la Torah, vous prendrez pour vous le premier jour, Péri et Adar, un fruit que la Torah ne va pas dire c'est quoi. C'est un fruit qui est Adar, c'est un agrume qui est magnifique, qui est beau. Et les Chachamim vont dire par la halakha Moshe Sinaï, par une explication de Moshe dans le mont Sinaï, à voix orale, qu'on parle du cédra. C'est le cédra dont on parle. Hadar veut dire beau, mais Hadar veut dire aussi, en hébreu, dar. Ça vient du mot dira. C'est quoi dira? C'est habite. Le hétrog, il a une particularité. À la différence d'autres fruits, prenez par exemple une pomme ou une pêche, à la fin de saison, bah, il mûrit trop, il pourrit ou il mûrit trop, il tombe. Tandis que le cédra, non, il restera attaché. Et il restera de saison en saison si tu ne l'as pas coupé. Et il va grandir, il va grossir à des tailles énormes. Au point où la Gemara le raconte, moi je ne sais pas si vous avez déjà vu les hétrogs thémanim. Les thémanim, ils ont des hétrogs, mais c'est des obus, des citrouilles immenses. Ouais, l'hétrog, si tu le coupes pas, il reste attaché. Bon, j'imagine qu'après, avec le poids, il va lâcher, mais il restera de saison en saison. Ouais. Le fruit Hadar, mais les Beilano, Mishana, les Shana, il reste d'année en année tant que tu ne l'as pas coupé. Ouais. Alors, j'avais souhaité donc parler d'Arba Minim, des 4 espèces ce soir. Parler rapidement aussi de la souka et la construction et comment ça soit dans la souka durant la fête. Qu'est-ce qu'il faut lorsqu'on est durant la fête? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire la beracha de l'échelle de la souka? Combien il faut manger? Qu'est-ce qu'on a le droit de manger en dehors de la souka? Qu'est-ce qu'on doit manger dans la souka? Parler du premier soir, qui est aussi qui a des règles particulières. Donc, on va essayer de développer un petit peu tout ça avec votre permission. Donc, je dis Baruch Haba à tout le monde. Yaakov, Abed Haïm, avec Rabbi Marco, M. Zenati, Sohayon de Toronto, et bien sûr, Rabbi Harry, Rabbi Henri. Alors, on y va. On y va. Et on parlera aussi des belles guirlandes, ce qu'on a utilisé, quelle hauteur de mettre, etc. Un peu fatigué, elle a préparé la fête d'Asuka, alors c'est fini. Tout le monde doit être fatigué. J'imagine, la vérité, je vous dis bravo à tous ceux qui sont là. Hein? C'est long à faire. Bougez pas. La lumière n'est pas encore. Ah. Non, mais après, on veut d'électricité. Aaron, comment ça va? Ça va? Comment? Ça va, mon frère? Ah ouais. Moi, j'ai pas eu. Moi, la vérité, j'ai été un peu. Excusez-moi, monsieur le rabbin. Je suis dans ma cuisine. Je voulais juste vous dire le mot étrog. C'est 610. La gematria du mot étrog. 610. Vous ajoutez le loulav, la data et la rabat. Vous avez 613. Bravo. 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 Alors, messieurs, commençons par le hétrog. Alors, le hétrog, voilà, j'ai ici un document que je vais suivre. Ça va être plus facile pour respecter lors du shiur. Alors, le hétrog, j'ai pris au pif, hein, je ne l'ai pas choisi avant. Donc, j'espère qu'il est joli. Ça va. Alors, le hétrog, il doit être jaune de préférence, mais sinon vert. Tant qu'il n'est pas trop foncé, c'est cachère. Le hétrog, s'il est vert et tu veux le jaunir, tu le mets dans les pommes. Dans les pommes. Alors, tu prends des pommes, tu ouvres un tupperware ou une petite caisse, et tu le mets parmi les pommes. Et il va jaunir. D'accord? C'est une technique, bien sûr. C'est une technique que je vous donne. Et il va jaunir. Tester. Hein?
Vous l'avez testé? Bien sûr, Ah ouais? je l'ai fait à Ok. l'époque, mais bon, pas du jour au lendemain. Une semaine avant, tu l'achètes bien vert, tu le mets dedans, et il change de couleur. Il sera jaune. Ouais. Incroyable, hein? Ouais, voilà, c'est une manière de. Mais il ne faut pas aussi tomber dans les pommes non plus, hein. Alors, sur ce, la peau, elle doit être donc sans trou, ni morceau de peau ou de chair manquant. Elle ne doit pas être fendue, sèche, pelée ou ni trop molle. Donc, là, vous voyez, sa peau, elle est bonne. D'ailleurs. Maintenant, le plus important dans les trogues, il ne faut pas qu'il y ait de points noirs ou de taches blanches ou de points noirs, surtout au niveau supérieur, pyramidal. Vous voyez ce niveau que je vois ici? Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de prendre un microscope non plus, mais disons à peu près à hauteur de 30-40 cm comme ça. Je le tourne. S'il n'y a rien qui me saute à l'œil, c'est bon. Si tu vois une tache noire, c'est problématique. Mais si la tache noire est en bas, c'est pas grave. Si elle est là, par contre, si elle est plus bas, ça va. C'est cher, pas de problème. Maintenant, ça s'appelle le pitome. C'est cette petite tige qui sort. Il ne faut pas qu'il soit cassé. S'il est cassé, il est manquant. Et le troc doit être parfait. Il ne doit pas être manquant. Mais il y a Maintenant- plein de gens qui n'ont pas de pita. Voilà, j'arrive. Il y a des hétrogymes qui poussent sans pitome. Ils s'appellent les hétrogues d'Italie, qui s'appellent les Yanover. Les Chabad utilisent beaucoup ce genre de hétrogues. Les hétrogues, ils poussent comme ça. Alors là, je vous explique. Là, ils poussent de l'arbre comme ça, avec cette tige que vous voyez ici. C'est là qu'on coupe, qu'on appelle le hoquetz. Cette tige, elle est aussi indispensable. Il nous la faut sur le hétrogue. Non, faut pas l'enlever. Si elle l'a enlevé, ça a enlevé un morceau du hétrogue. Ce que tu enlèves. Donc voilà. Donc, mais elle est là. Pas besoin qu'elle soit. Elle est là. Ok, elle est là, parce qu'on craint que si tu enlèves, ça manque un. Mais non, elle est là. La tige. Et là, c'est le hétrogue. Donc, il pousse comme ça. Si là, c'est cachère, si vous voyez, c'est bon, c'est cachère. Voilà, il est cachère, ce hétrogue. Maintenant, plus il va être propre, plus il va être beau. Il est rattaché. D'art Excusez-moi, Rav, il est rattaché à l'arbre par la partie inférieure. inférieur. Ok. Nous, on le tient de cette manière, Oui, oui. mais il pousse de cette manière. D'accord? Voilà. Mais la première chose qui sort, c'est ça. OK? Alors, puis après, voilà, ça, c'est le troc. Une bonne forme. Maintenant, s'il a des. On aime bien une forme, d'accord? Une belle forme. Il y en a qui sont un peu comme des oranges comme ça, trop boules. Et il y a des choses qui c'est pas problématique. Il y a des choses que c'est problématique. C'est cachère, mais nous, on préfère une forme qui est plus allongée. Il y en a même qui ont une petite ceinture ici parfois. Vous voyez, c'est comme plus. J'ai pas d'autres, peut-être j'aurais dû en amener d'autres pour qu'on voie. Là, je vois qu'il y a une petite bosse vers le bas. Ça va, ça passe. D'accord? Une petite verrue. Pas une vraie verrue, là. Il y a des petites, des fois. Donc là, il est cachère. Il est beau. Il est bien. Je vois une petite saleté noire. Des fois, c'est des taches noires. Et des fois, c'est juste une petite saleté de poussière qu'il faut enlever. Mais il faut attention de ne pas gratiner. Gratiner, parce que si tu gratines, tu enlèves la peau. Là, tu vas dans ce problème. Il y a des trogues, que vous sachiez, qui se vendent à des milliers de dollars. Surtout selon la saison. Si des fois, il n'y a pas eu de bonne saison, cette année, par contre, moi, j'ai vu des trogues. Oh, franchement, ils étaient très beaux. Et surtout, nous, les Marocains, notre culture de hétrogue du Maroc, ils sont merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Au point où, à l'époque, en Europe de l'Est, ils n'avaient pas vraiment beaucoup d'hétroguim. Ils en utilisaient 2-3 dans la communauté. C'était pas. Et un grand décisionnaire halachique qui s'appelle le Harouk Laner, il a dit, dans un de ses livres, on m'a amené un hétrogue d'un pays qui s'appelle le Maroc, Marocco, et je n'ai jamais vu aussi beau, semblable comme le hétrogue du Maroc. Il n'a jamais vu la beauté. Il y a en Italie, en Israël,
en Eretz Israël, en Afrique du Nord. Oui, il y a d'autres endroits. Mais, mais le Maroc, c'est et les chassidim, Satmar, etc. Alors, ils adorent les trogs marocains. Mais ils font la Tu- culture juste pour ce temps. Non, Qu'est-ce que tu fais avec ce Bah, fruit? après, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'on fait avec cette. On fait ce cédra, c'est un. Rav, C'est un fruit vous comme- savez que l'étrog est imputrescible. Il ne pourrit jamais. Hmm. J'ai conservé un étrog, moi, plus de 2 ans, Non, mais ça, et la peau est devenue tellement dure qu'on m'a dit que certains au Maroc creusaient l'intérieur et on faisait des bagues à tabac. Ouais. Oui, Ouais, moi j'en ai connu des qui prenaient les trogs, ils mettaient plein de coups de girofle, oui, oui. Ça, séchaient, et après pendant Kippour, ils sentaient l'odeur. les Comme- enfants, les Vous enfants, savez. les Voilà. enfants au Maroc. Mais, mais c'est vrai que c'est ça la grandeur, la beauté de ce fruit. Ce fruit, alors il me demande, Rabbi Harry, est-ce que c'est un fruit qui est industrialisé? Est-ce qu'il est. Alors moi j'ai vu qu'il est utilisé, pour ceux qui se connaissent un peu en gastronomie, le cédra. Des fois dans des cuisines on l'utilise, Ouais. mais c'est un fruit qui est amer. Il faut le laver, le laver, le laver, le laver à l'eau, le cuire à l'eau jusqu'à il a perdu toute son amertume. Après, il est délicieux. On en fait même des confitures aujourd'hui. Ouais. Confiture de cédra. Je ne sais pas si après, Soukot, ton épouse, elle en fait de la confiture de cédra. Même, on verra qu'il y a même des ségoulottes pour avoir un bon accouchement, etc. Et qui viennent avec le cédra. Rabbi Malkiel, ma femme, elle voulait vous dire quelque chose, mais il l'a. Attendez, alors, madame, un instant. Rabbanit, Moya. Madame la présidente, Si vous voulez de la confiture, j'en ai plein. Pas vrai. Elle a fait la confiture de Etrog. Alors, Bezrat Hashem, Bénéder, on va déguster un petit. Pour la lecture. Bezrat Hashem. Voilà, Bénéder, on va se faire un petit café avec la confiture d'étrog. Voilà. Vous avez la souka à la maison? Pour la craya, si vous voulez. Ah, pour la craya, exceptionnel, bravo. Bravo pour la craya. Alors, on aura le étrog de la première dame. C'est incroyable. Ça, c'est. Et on le prend. On le prend pour Toubishvat Et aussi. c'est fait maison, madame Moyal? Eh oui, c'est moi qui l'ai Ah, c'est vous qui le faites. Ah, bravo. Oui, oui. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? Il faut qu'il soit cuit plusieurs fois à l'eau pour enlever toute l'amertume? fait. Il faut le râper d'abord pour enlever l'amertume. Et après, on prélève le fruit. Et bien sûr, il faut le faire cuire. Ça, c'est le zeste. Après, il y a le ziste. Le ziste, c'est la partie blanche. Exact. Non, mais on râpe légèrement le zeste. Exactement. Pour compris. enlever l'amertume. Bien J'ai- sûr, il faut le laisser tremper plusieurs fois. On change l'eau. On les laisse tremper dans une bassine d'eau. Et on change l'eau plusieurs fois, pendant plusieurs jours. Et ensuite, c'est là qu'on. Et il y a beaucoup de. Il y a des sgoulottes. On ne Hein. va pas donner toute la recette. Mathieu. Oh, on va faire une petite soirée après culinaire, mais la vérité, Zach. Non, mais il y a des sgoulottes du étrog dont on a fait la mitzvah. Ok, pas le truc. Maintenant, le loulav. Botaille. Vous voyez ce loulav? D'abord, c'est quoi? J'ai même pas parlé du volume minimum d'un étrog. Combien il faut qu'il soit? Vous avez vu, il y en a des patates et il y en a des petits. Alors, les gros, il n'y a pas de limite. Comment la raconte? Je crois que c'est un Bi Akiva ou Rabban Gamiel. Il est venu avec un trog sur son épaule. Et la vérité, c'est que c'est Mahloket. Il y en a qui disent il faut que tu en puisses mettre 2. Dans la Gemara, mais là, pas comme ça. Tu en puisses mettre 2 dans ta main. Et la c'est que non, il n'a pas de limite. Par contre, il a une limite minimum qui est Kabetza, un volume de 54 grammes. On ne prend pas un minimum. On prend plus parce qu'il sèche. Comme vous l'avez dit, M. Znati, le trog, tu le séches. Si au début de la fête, il est à 54 piles, eh bien, 2 jours après, il va être à 53. C'est déjà un problème. Maintenant, je viens au loulav. S'il vous plaît, suivez-moi à Botaille. Qu'est-ce que c'est le loulav? Harry, tu sais ce que c'est le loulav? Ça vient de quel arbre? De quel arbre? palmier. Palmier. Mais c'est des palmes qui ne sont pas devenues palmiers. Des C'est branches. des début, des branches
qui vont, après, si tu les laisses trop longtemps, ils s'ouvrent. OK? On les coupe avant. On découpe la tige ici, à ce niveau. Et il y a une colonne vertébrale. Je ne sais pas si tu vois ici, Rabbi Harry, tu vois. Vous voyez la colonne vertébrale, messieurs? Il y a les feuilles. Il y a les feuilles de part et d'autre et la colonne vertébrale. Il faut qu'il y ait, dans ma colonne vertébrale, une mesure de Arba Tefahim. De 4 Tfahim, 40 cm. Un point. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai normalement le loulav. Ah bon, le loulav, il a ce qu'il faut. Non, mais il faut qu'il dépasse minimum d'un tefah tous les autres. On va voir. On va voir les autres. Là, c'est la rave. On va expliquer, on va développer ça. En 40 cm, il fait mes 40 cm. Maintenant, il faut qu'elles soient fermées, les feuilles. Alors là, il n'y a pas de problème si c'est ouvert. Mais il y a une feuille en particulier, et on a développé ça, qu'elle soit fermée. Vous remarquez que toutes les feuilles du loulav, ils sont doublés. Vous l'avez remarqué. Prenez une feuille de loulav. Toutes les feuilles des loulav sont doublées. Oui ou non, Rabotai? Elles sont pliées, oui. Doublées. Ce sont deux feuilles qui sont retenues par un centre et qui s'ouvrent. Vous voyez? Donc, le loulav, il va avoir sa tige principale qui s'appelle la colonne vertébrale. Regardez bien. Nous, ce qu'on va vérifier, quand vous voyez les gens qui vérifient, ils prennent le loulav, ils font comme ça. D'abord, ils vont voir que la colonne vertébrale, elle est belle, elle est droite. Actually, comme on dit, celui-ci, il est magnifique. Il est bien droit. On va favoriser, pour nous les Sfaradim marocains, un loulav qui est bien fermé. Vous savez, ils appellent ça le chocolat. La petite espèce de membrane marron. Vous voyez cette espèce de membrane? Parfois, elle arrive jusqu'en là. On préfère quand elle est fermée. Pourquoi? Parce qu'on craint que dès qu'on monte la colonne vertébrale, vous la montez, tu arrives finalement à quoi? Regardez bien. Tu arrives à une branche, à une feuille. Tu es arrivé. Si cette feuille, elle est ouverte en deux, il n'est pas caché à ton loulav poubelle. Sauf que, on ne peut pas le savoir. Alors, normalement, présomption, quand il est fermé, il pousse comme ça, il est fermé. C'est pas ouvert. Il peut s'ouvrir avec des chocs ou avec des. Alors, il y a un risque de trop toucher. Quand tu touches, ben, tu l'ouvres. Tu n'as rien gagné. Par contre, tu peux voir quand même. Et là, je vois ici qu'elle est bien fermée. Je le vois clairement. Qu'elle est fermée. Elle est là. C'est ici la plus haute et elle est fermée. Mais, est-ce qu'elle est fermée? Je vois. Je vérifie. Eh bien non, elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Ça s'appelle, et c'est celle-là qui est ici, ça s'appelle Nichlika Tiomet. Voilà, si elle est ouverte ici, je le fais exprès, pourquoi il est plus caché. Là, il est plus caché. Monte ta tige ouverte. Comment il était avant que tu l'ouvres? Non, mais il t'a ouvert. Un problème. Mais s'il n'est pas vraiment ouvert, s'il n'est pas ouvert, donc c'est à ça qu'on cherche. On cherche aussi une fraîcheur qui soit loulav à yavesh, un loulav qui est sec, pas caché. Il faut qu'il soit frais. Il ne faut pas que la tête soit coupée. Ah, c'est fermé, la tête elle est coupée, c'est pas caché. Et la forme la plus rectiligne possible. Il y en a qui vont un peu comme ça, qui sont. Bon, mais il faut que le plus rectiligne. Ça, c'est pour le loulav. Maintenant, pour le hadas, la myrte. Le myrte, il faut qu'il y ait 3 branches. 3. Donc, un étrog à loulav, 3 branches de myrte. Et les feuilles, la particularité des feuilles, regardez bien la photo ici des myrtes. Alors, le mieux, c'est que les feuilles recouvrent la branche. Et les feuilles, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est des tierciers. Des tierciers, ce sont 3 feuilles chaque fois qu'ils poussent. Il faut qu'ils soient au même niveau quand ils sortent. Il y a des hadas qui se vendent à $100. Hein, parce que tu as 3
c'est des hadassim, méhadrin du top du top. C'est 3 feuilles par sortie sur le même niveau. 3, 3, 3, 3, 3. C'est une beauté. Alors, il te faut des feuilles qui sortent dans un même point sur la branche par courbe de 3. Au minimum sur la moitié de la longueur. Si en haut, ça n'est pas top, ou en bas, ça va. Mais si c'est le minimum de la moitié de la longueur, c'est caché. C'est pourquoi tu vois les gens, vous voyez, dans les choux kabamim, en train de voir les loulavi, les dassim si c'est caché. Ou aujourd'hui, on achète des paquets déjà fermés avec caché, des fois. Il faut qu'ils soient aussi fraîches et pas sèches. C'est quoi être sec des hadas? Alors, le hadas, il est assez résistant. Tu peux laisser presque tout le sous-cote, presque sans fraîcheur, il va tenir. Mais si tu touches la feuille à ses frites, ça veut dire qu'il est plus caché. La taille minimum, c'est 24 cm, c'est 3 de fahim. Il y en a qui vont dire 30 cm. Est-ce qu'il faut que ce soit toutes les 7 jours? Oui. Le lave, il faut qu'il soit caché pendant 7 jours. On va voir qu'il y a des choses que s'il est manquant, eh ben, c'est pas grave. C'est le premier jour qui est problématique. Après, c'est pas grave, ça serait caché. Pour le trog, etc. Mais pour d'autres choses. OK. Maintenant, la harava, la sol. Attention. Et je dis bien attention. Rabbi Yaakov, vous m'écoutez? La sol n'est cachère, mais il ne faut pas qu'elle soit sol pleureur. Vous savez, il y a des arbres qui tombent comme ça. C'est pas cachère. Mais c'est le seul place où je peux l'avoir. C'est pas cachère. Et alors, ben moi, je peux aller acheter des citrons pour faire les trocs. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, j'entends très bien. Alors, il y a un autre endroit où il y a. Habituellement, ça pousse à côté des cours d'eau. Canal à Chine. Oui. Il y en a au canal à Chine. Yeah. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, je suis d'accord. Pour la havata, il y a qui amène ça, mais pour le loulav, c'est sûr que c'est pas cachère. Moshe, il l'accepte parce qu'il y en a pour tout le monde. J'essaie d'avoir le maximum pour que chacun puisse avoir un petit peu. J'essaie d'avoir. Et encore, Ils sont très bons. vous, je vous félicite, vous. Oh, bravo, c'est votre mérite. Mais je dis que le sol pleureur pour le loulav, c'est pas cachère. C'est ce que je dis. Non, vous l'amenez pas pour le loulav, vous. Vous l'amenez pour le Hoshana Rabbah, pour la havata. C'est ça. C'est pour frapper là, le sol. C'est autre chose. Et ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il a une source. Je voudrais voir la source. Je ne connais pas, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas trouvé en tout cas. Il faut que je voie. Mais pour la havata, peut-être. Mais pour le lola, c'est sûr que ce n'est pas caché. Maintenant, il y a des haravotes qui sont en dents de scie. On n'utilise pas pour le lave, on utilise sur le baharaba, parce que pour le Bimoshe, il accepte comme ça pour voir le ka'ka, la beracha. C'est la chose raison pourquoi il faut en avoir beaucoup, pour que tout le monde en profite. C'est ça. C'est ce que j'ai dit, parce que ça ne peut pas être pour. Non, jamais. On ne l'a jamais utilisé pour ça. C'est ça. Alors, pour la havata, alors je vais vous lire. Moi, j'essaie d'apporter le bout, il est en entier. Maintenant, le bout est en entier, qu'il soit propre. Ça, c'est caché celui-là. Ce n'est pas n'importe quel morceau. La base du bout de la tige. Elle est clean, propre, c'est ça que ça prend. Maintenant, pour frapper la terre, je vais vous lire comment on appelle ça? Je cherche par rapport à la havata. Voilà. Havata, c'est pour le Hoshana Rabbah, on frappe la terre avec les 5 branches d'un rava. Vous vous rappelez ou pas? Non? oui. Voilà alors. Hoshana Rabbah, tu ne feras pas le sol avec? Et ma femme aussi. Après, tu vois pas, Rabbin Oana, il fait après toujours une petite cérémonie, il nous frappe le visage avec. À la tête. Par
par amour et par affection. Vous ne connaissez pas? Oui, oui. Oui, sur le dos. Non, c'est le visage Ouais. en face. Non, le visage, jamais. Pas Non, le pas le visage, visage, je veux dire les épaules. Sur le Ouais. dos, sur le dos, sur le Sur dos. le dos. Et sur le dos. Si tu tournes, je ne sais pas si tu es en face de lui, tu vois, c'est devant, il te frappe. Voilà, alors voilà, justement, j'arrive. Seconde à ça. Voilà. Voilà. Et pourquoi on frappe à Rava au sol? Pourquoi on le fait? Ah, messieurs, pourquoi on le fait? Bien, Henri Znati, pourquoi on le fait? Ah, je ne sais pas. Je pensais que c'est pour protéger. C'est le rabbin qui le fait, c'est pas nous. Oui, c'est ça. Non, ben, C'est qui le fait? non, il nous dit de frapper le sol et c'est tout. Mais pourquoi? Aucune idée, je ne comprends pas. C'est un des mystères. Et Aaron, Rabbi Aaron Znati, Je vous écoute. je vous missionne dorénavant, Oui. chaque fois qu'il y a quelque chose que l'on fait, vous demandez pourquoi on le fait. Afin que vous sachiez tout ce que l'on fait. Alors là, il y a deux raisons, mais je donne une. C'est que les haravot, après il y a des choses mystiques, hein. Ouais, je ne sais pas, mais je vous donne le pshat, ok? Des choses mystiques, kabbalistiques. Les haravot, ça ressemble, on le sait, aux lèvres. Et on veut, par cette manière, on frappe les lèvres pour dire le Satan, il essaie de parler contre l'armée Israël, on le brise à terre, on le met à terre. On lui casse les dents. Exactement, voilà, et on lui casse là, voilà, vous avez bien compris. Exactement, donc ça veut dire surtout qu'au Hoshana Rabbah, c'est à la fin de quoi le Hoshana Rabbah, messieurs? C'est ce qui termine mon Kippour. Rosh Hashanah, on est jugé. Kippour, c'est signé. Qu'est-ce qui se passe au Hoshana Rabbah, le Zohar dit? Ratifié. C'est quoi? C'est signé, pas Oui. juste signé, c'est scellé, mais pas. Non, c'est déjà scellé. C'est la lettre. Il faut la donner maintenant aux anges pour pouvoir appliquer la chose. C'est allez, on demande aux anges, allez, va le faire. Alors, moi, jusqu'à maintenant, tu peux encore essayer d'attraper la lettre. On va peut-être changer quelque chose. Au Hoshana Rabbah, c'est ça qu'on ne dort pas le soir de Hoshana Rabbah, on fait la veillée. Après, il n'y a jamais foutu. Les Hasidim vont jusqu'à le 8e jour de Hanouka. Bref, on ne va pas rentrer. Mais ça, d'après ce qu'on sait, c'est ça. C'est ça que ce jour-là, on fait, c'est comme, ce jour-là, c'est comme un peu Kippour. On va faire les slihot, on va faire Elokim. Vous avez vu ce qu'on va faire? Hachem et tout ce qui va avec. Voilà. Bon, on a fait l'arba minime. Mais je ne comprends pas quand vous dites que ça ressemble à une bouche. Qu'est-ce qui ressemble à une bouche? La harava? Les feuilles de harava ressemblent aux lèvres. Les feuilles de harava ressemblent aux lèvres. Oui. Les feuilles du hadas ressemblent aux yeux. Oui. Le etrog, c'est le cœur. Oui. C'est ça que Khamim me disent. Hadas, la harava. La harava, c'est la bouche. Ok? Alors, la bouche du Satan, on l'a fait taire. Bon, ça, c'est rapidos. Enfin, rapidos, non? On a développé, on a expliqué un petit peu tout ce qui est par rapport au trog, au loulav. Maintenant, le loulav, il faut que ça soit le tien. Le premier jour, il faut qu'il soit le tien. Si ce n'est pas à toi, même si tu l'as emprunté, ce n'est pas cacheur. Sauf que cette année, exceptionnellement, le premier jour, ça tombe Shabbat. Et nos sages nous ont demandé de ne pas porter le Shabbat, le loulav, et donc ne pas le faire. Et donc, il n'y a pas de loulav ce Shabbat. Qui est le seul jour de la Torah, d'après la Torah. Nous faisons 7 jours de loulav. Les 7 jours de loulav ne se faisaient qu'au Beth Amikdash. En dehors du Beth Amikdash, chez moi à maison, à Paris ou à Beersheba, à Tel Aviv, un jour. Les Chachamim, ils ont ajouté de 1, ils ont ajouté tous les autres jours. Bien sûr. En Israël, ils font tous les 7 jours. Mais le premier jour, c'est de la Torah. Tous les autres jours, c'est des Chachamim. Alors, Et
What? Pourquoi? Ah, parce que la Torah dit ou le kartem lachem bayom hari shon. Vous prendrez pour vous le premier jour. Et puis après, à la fin, c'est écrit usmartem lifne Hashem shivat yamim. Vous vous réjouirez devant Dieu 7 jours. C'est où qu'on est devant Dieu? Devant Dieu. Mais c'est où l'endroit emblématique de devant Dieu? C'est où? C'est le Beth Amikdash, le temple. Nous s'agit 7 jours, on se réjouit dans le temple. C'est le Lulav, 7 jours. Dans le temple. Mais en dehors du temple, un seul jour, le premier jour que le verset nous a dit. Ah, pourquoi on fait 7 maintenant? Réponse, c'est les Chachamim qui ont demandé de faire. En rapport au Beth Amikdash. Hein? Quoi? C'était Shabbat. Ils ne faisaient pas. Ils n'auraient pas eu. Il n'aurait pas eu. Il n'y aurait pas eu cette minute. Comme le chauffard. Pour pas qu'un Ben Israël, une fois, il porte. Et ça, on l'a dit, Rosh Hashanah. Une fois, un Ben Israël, il porte. Vous imaginez, il n'aurait pas eu. Il n'y a pas de Lulav sur un Ben Israël. Imaginez. Maintenant, j'avance. C'est impressionnant, ça te montre le kavod du Shabbat et la grandeur du Shabbat. Maintenant, le premier jour cette année, il ne tombe pas Shabbat. Donc, le lendemain, c'est-à-dire dimanche, on fera le Shahriyan au-dessus, comme toujours. Sauf qu'exceptionnellement, je vous ai dit que le premier jour, le Lulav doit m'appartenir. Si moi, par exemple, je n'ai pas de Lulav, premier jour, ça arrive. Pas. Harry, tu me prêtes ce Lulav? Il me dit oui, volontiers. Est-ce que j'ai fait la mitzvah avec? Non. Parce que c'est un Lulav prêté, ce n'est pas le mien. Par contre, je lui dis, Harry, tu me le donnes, ce Etrog et Lulav, tu me le donnes cadeau, à condition que je te le rende, mais tu me le donnes cadeau? Tu dis oui, je te le donne. Moi, je fais acquisition. C'est à moi. À condition que je dois te le rendre. C'est une condition. C'est une clause dans le contrat. Je dois te le rendre après utilisation. Mais il m'appartient à ce moment-là. C'est pourquoi le rabbin Hana, regardez et remarquez, cette année, il ne va pas le faire, je ne pense pas. Mais toutes les années, quand ça ne tombe pas Shabbat, qu'est-ce qu'il dit? Alors maintenant, pourquoi je vous dis? Maintenant, le deuxième jour, premier jour, j'ai mon loulav. Deuxième jour, j'ai oublié mon loulav à la maison. J'arrive. Harry, tu me prêtes ton loulav? Bien sûr, volontiers. Et là, je fais la bracha avec. Là, il n'y a pas de problème. Parce que, ou le kartem lachem, vous prendrez pour vous le premier jour de first day. T'auras dit. First day. Prochain jour, c'est pas obligé. Donc, je peux emprunter, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est pour ça que le rabbin Hana, vous avez vu ici à Oachaim, c'est la première fois que j'avais vu de ma vie. Ce qui se fait ici, je ne l'ai jamais vu nulle part. Habituellement, les gens, ils vont dans le chouk acheter leur cédra. Ici, c'est le Club Med. On se coupe de vous. On s'occupe de vous. Et on vous bichonne. Tu réserves ton loulav, tu le payes, il faut le payer. Ah, alors, Rabotaï, il faut que je demande ça à Rabbi Marco. Rabbi Marco, j'ai une question à vous demander. Oui. Les gens, comment ils ont acheté le loulav avec la synagogue? Dites-moi, comment ils ont fait ça? On les a achetés chez vous. Je sais, mais les gens, ils réservent. Ah, on les a reçus. Non. Quand on paye notre place, quand on réserve notre place, on achète le truc. On les a reçus séparés. Le rabbin Oana est venu, il les a vérifiés. Non, et nous, c'est pas ma question. Mais Rila, je n'ai pas compris. C'est pas ça ma question. Ma question est, est-ce que les gens l'ont déjà payé ou c'est comme ça y est. Ça y est, il y a eu 100 en commande qu'on a préparé aujourd'hui. Ils les ont payés. Rabbi Mathiel. Ils ont mis l'argent? Ah, je ne sais pas si les 100, ils ont mis l'argent, mais je sais qu'il y en a pas mal qui ont payé. C'est ma question. Parce que dans le hétrog, il faut payer ton hétrog, ça doit t'appartenir. Ah. Alors, demain matin, j'ai beaucoup de coups de téléphone à faire. Alors, attendez, à moins que, voilà. Moi, je pense qu'il faut dire comme ça, en tant que président. Non, mais Rabbi Malkiel, peut-être que parce qu'ils sont mis sur le compte des gens. Ouais, oui, mais je comprends. Alors, c'est ça la question. Dans notre synagogue, il y a un loulav et un étrog qui est mis devant la porte avant de rentrer dans la synagogue pour que n'importe qui puisse le prendre s'il n'en a pas. Ah, mais c'est quoi ça? C'est gentil, ça, de mettre pour les gens touristes qui ne vont pas faire. Mais chaque personne, normalement, doit s'acheter son loulav. Oui ou non? Bien sûr. Tu t'achètes bien ta voiture, non? Tu dis pas, j'attends que quelqu'un il se balade et je vais prendre sa voiture. Tu t'achètes bien tes pompes. Tu dis pas, je vais voir une paire de pompes, là. La mitzvah, tu t'achètes ta mitzvah.
Maintenant, c'est vrai que c'est une très grande mitzvah ce que vous faites à la synagogue là-bas, de mettre à disposition, et c'est ce que l'on fait à Or HaChaim aussi en parenthèse, il y a toujours après les troquets à disposition, et de la vie. Mais je vais développer ça. Donnez-moi une seconde. J'avais un serif ici que je dois vous lire par rapport à cette histoire du crédit. Ok, vous me donnez une minute? Voilà, alors comment ça marche? Bon, alors moi, je pense qu'en tant que le président, il doit dire comme ça. Il doit dire, nous, pour les réservations de Etrogim, les premiers paiements qui ont été faits, et il est parti président. Alors. C'est au lieu que je parle. Hein? Bon, il y a Madame la Présidente. Alors vous direz comme ça votre mari. Il faut qu'ils disent, nous on donne le trog et le loulav à toutes les personnes, ça leur appartient. Le reste, c'est une clause, une condition qu'il faut qu'ils payent, vous voyez. Mais ça ne conditionne pas l'acquisition à la personne du etrog ou du loulav. Parce que sinon, c'est un problème. Et là, vous êtes en train de créer un problème. D'abord, je dis Baruch Rabba Rabbi Moshe. D'abord, pour commencer. Baruch Hanimtza, je suis là depuis très longtemps. Je suis là depuis le début. Mais écoutez, là, vous soulevez un point très important. Attends, Marco, tu permets? Ah, Mehila, Moïse, Mehila. Merci. Monsieur le rabbin, vous soulevez un problème d'importance parce que ça, c'est répétitif et à tous les ans. Effectivement, les gens n'ont pas payé leur étrog. Donc, normalement, il n'est pas censé leur appartenir. Est-ce que la synagogue va leur dire « je vous l'ai fait cadeau » Alors, comme ça, moi, je propose qu'on va voir avec le président. Moi Rabbi Malkiel, je pense que, Moïse, quand la personne elle a commandé l'oulav avec les trogues, automatiquement, dans son compte à la synagogue, la valeur est mise dans son compte. Donc, il a payé ou il n'a pas payé, il est dans son compte, il le doit. Mais quand il va le payer? Ben, même s'il le paye après, ce n'est pas grave, c'est un dû. C'est un dû. Je ne sais pas, c'est Rabbi Malkiel qui va répondre. Moi, je ne sais pas. Il ne l'a pas payé. Je ne peux pas te donner la à 100%, mais comment ça se passe, c'est ça. C'est comme ça. C'est pour ça que moi, aucune année, je ne l'ai jamais commandé à la synagogue. Je vais acheter mon loulav et mon étrog. Allô, Mehila, je pense que Rabbi Malkiel, Rabbi Malkiel, vous avez soulevé un grand, parce que normalement, 95% des gens, ils ont déjà payé. Parce que ça, c'est faux. Ça, c'est faux. 95%, je ne crois pas que les gens ont acquitté leurs droits avant Kippour. Tu crois que tout le monde a payé sa cotisation, etc. Mais oui, non, monsieur. Attendez. Le loulav. Dans la cotisation, il y a marqué, est-ce que tu veux loulav ou tu ne veux pas loulav? Ah, je ne savais pas. Attendez. Comment ça marche? Moi, je suis vraiment... Rabbi Malkiel, vous recevez une facture. Il y a la cotisation, par exemple, de $800. Okay. Après, vous avez $100 pour les frais de la bâtisse. Vous avez $60 pour les frais de la sécurité de la synagogue. Vous avez $150 pour le kidouche, ce n'est pas obligatoire. Vous avez, je crois, 150 ou $100 pour le rabbin. La tzedaka. Pour la tzedaka, ce n'est pas obligatoire. Et il y a le loulav. Et il y a le loulav. Vous voulez pas. Si vous mettez oui, c'est dans le total, 1000 et quelques dollars, et c'est tout. Il n'est pas payé. Comment ça se passe. Mais Moïse, je peux te garantir qu'il y a un grand nombre de pourcentages qui ont payé. Okay. Là, à me dire 80%, je suis sceptique. Est-ce que je peux parler? Je te donnerai le détail demain, Moïse. OK. Est-ce que je peux parler? Non, je n'ai pas besoin, Marco, ça n'a pas d'importance. Est-ce que je peux parler? Mais pas. Tu ne fais que ça. Je vois que vous êtes au taquet ce soir. Non, mais Rabbi Malkiel, c'est comme ça que ça marche. Alors, mais est-ce que quand une personne prend une cotisation, oui, est-ce qu'elle met au moins $1? Non, elle peut venir et dire voilà 3 chèques, voilà 4 chèques, voilà ma carte de crédit. Est-ce qu'au début de l'année,
95% ou 100% de nos personnes ont payé au moins $1 à la synagogue. Dans leur Non. propre- Non, Non, moi je te confirme que non. attends, Moïse, s'il te plaît, Moïse. Marc, je suis descendu dans cette synagogue Attendez, depuis 40 ans. mais je demande, Moïse, c'est pas grave. excuse-moi. C'est pas grave, c'est possible que ça vienne après les fêtes. C'est juste une question que je demande. Moïse. Adresse-toi au rabbin. Hein? Vas-y. Je réponds au rabbin, Malkiel. Donc, Allez, il a ok. dit qu'il a payé Enfin. minimum $1. Mais si je viens, par exemple, j'ai la cotisation avec tout le reste à $1 400. Et je viens, je dis, voilà ma carte de crédit, chaque mois tu vas prendre $300. Le gars, il a payé. Même s'il n'a pas été débité, mais il a payé, il a donné sa carte. Il a dit, voilà, tu me mets mon compte à zéro. Ah oui, monsieur Marco, quand un client vient me voir et me Oublie, donne... on n'est pas dans un business. Mais c'est la même chose. Si, écoute-moi bien, si le mec il meurt 3 mois après, tu vas l'encaisser? Comment? Ok, en tout cas, c'est pas grave. Allez. Ça tient pas debout. Moi, je pense que oui. Il demande si quelqu'un est. Moi, je pense J'ai pas compris, Moïse. Quelqu'un décède 3 mois plus ça tard. ne tient pas debout. Qu'est-ce qui ne tient pas debout? Attendez, monsieur Derry. Quelqu'un vient chez vous à la boutique. Il te commande. Attendez, hein. Il te prend maintenant une palette de chemises, ok? Ça vaut, on va dire, $10 000. Il vient et te dit, tu me fais 3 paiements différés, 3500, 3500, etc. Très bien. Tu dis qu'il n'y a pas de souci. Maintenant, vous avez pris $3 500, monsieur Derry, premier paiement. Dans 10 jours, il y a un prochain paiement qui passe de 3500. Le monsieur Miskin, il est nifta entre les deux. Vous n'allez pas prendre votre dû? Bien sûr que vous allez prendre votre dû. Non. Ah non, vous ça n'allez ne pas passera pas, monsieur. Si la banque s'aperçoit que vous avez encaissé après la mort de la personne, parce que déjà, le fait d'avoir un chèque post-daté, c'est interdit. Oui, mais là, on ne rentre pas dans tous ces détails. Mais c'est ce qui est l'exemple. Moi, je lui réponds à l'exemple qu'il me donne. Non, mais il a raison. Non. Il a raison, monsieur Derry. Il y a des choses que là, la loi, elle tient aussi, la Torah tient compte de ces lois, en savoir est-ce que ça s'appelle une accusation ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense comme ça. Regardez, moi, je vais proposer une idée. Je propose une idée, Rabotai. L'idée est la suivante. Rabbi Malkiel, je m'excuse, votre question, ça veut dire, votre question, il faut payer minimum $1. C'est ça que vous voulez dire? Non, c'est qu'il ne faut pas payer $1. Il faut, quand moi, je les reçois en loulav en main, il faut que ce loulav m'appartient. Mais il vous appartient. Mais il vous appartient parce que quand il va venir, il va annoncer, quand par exemple dimanche, il y a la distribution et le rabbin vous annoncez Monsieur Moyal, Marco Moyal, il est à moi, je l'ai payé, il est dans mon compte, je l'ai payé. Il est dans mon compte à moi, il est dans mon relevé de compte. Un article n'est payé, pas parce qu'il est dans ton compte. C'est pas parce que je mets ton nom dans ton compte. On n'est pas dans le business. Il a raison, monsieur Derry. Alors attends, je vais te répondre. Il a raison. Non, il a raison. Attends, Mehila, Rabbi Malkiel. Je vais répondre à Moïse. Moïse. Oui, je suis là. Tu vas livrer un client $10 000. Ouais. Il t'a donné un chèque. Ouais. 30 jours, le chèque, il a rebondi. Ouais. Est-ce que tu as le droit d'aller récupérer la marchandise? Comment? Est-ce que tu as le droit d'aller récupérer la marchandise? Je vais te donner 2 réponses. Si c'est à l'intérieur de 3 jours, 100%. Si c'est à l'intérieur de 30 jours, j'ai le droit d'aller avec un huissier ramasser toute la marchandise qui reste. Si c'est après 30 jours, il faut que ça passe par le tribunal. Non, pour aller récupérer. Pour aller récupérer, oui, ça passe par le tribunal. Et après? C'est ça. Mais c'est un droit. C'est un droit inscrit le gars, il dans va la faire loi. faillite, tu ne vas rien toucher. Ok, comme tu veux, Marco. Écoute, on est dans le business. J'adore cette discussion. Oui, j'adore cette discussion et j'aurais tellement. Une fois que tu as lâché la marchandise, elle est chez le client, tu n'as plus le droit d'aller la récupérer. À l'intérieur des 30 jours, oui. Rabotai, c'est trop beau. Et imaginez-vous que vous étiez ici en live avec moi ici. J'aurais profité beaucoup plus. Bémet. Alors, Rabotai, avant d'ouvrir
cette polémique, je vais expliquer le standard halachique, toraïque. Pour qu'une chose m'appartienne, Oui, la halakha, c'est une autre histoire. pour qu'une chose m'appartienne, il faut que je l'ai acquise. Et il y a plusieurs moyens d'acquisition. Et je vais expliquer les bases. Selon la Torah, quand je donne des pièces, je donne de l'argent à quelqu'un, de l'argent, une valeur de quelque chose, ça m'appartient, l'article m'appartient, de base. Mais les Chachamim n'étaient pas d'accord avec ça. Nos sages, ils ont dit, bien que c'est un moyen d'acquisition légal selon la Torah, nous, les sages, disons que ce moyen légal ne marche pas. Pourquoi ils ont fait ça? Pour une simple et bonne raison d'abord, que qu'est-ce qui se passait des fois? Moi, je viens, par exemple, chez Rabbi Marco. Je lui dis, je vous achète 50 000 Discman. Oui ou non? Magnifique. Tu me dis, pas de problème. Amène-moi l'argent. Je vous amène, je vous donne une liasse de 10 000 $. Vous les prenez. Vous les mettez dans votre poche. Ces Discman, ils appartiennent à qui maintenant? À moi. Je les ai payés, oui ou non? Moi, je suis chez moi à la maison. Lo alenu, lo alechem. Dans votre entrepôt, il y a eu un dégât des eaux, il y a eu un feu, il y a eu quelque chose. Il y a une palette là-bas, c'est laquelle? C'est la mienne. Il n'y en a pas 10. On a peur que le vendeur, il dise, de toute façon, c'est plus ma responsabilité, je les ai vendus. Ça brûle, que je m'en fiche. Ouais. Pour pas que le vendeur dise ça, les Chachamim, ils ont dit, ce paiement ne passe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si ça a brûlé dans l'autre propriété du vendeur et c'est encore à lui. Et pour que le vendeur soit zélé et diligent et qu'il aille vite la sortir du feu, vite s'en occuper, pas dire après moi le déluge, et qu'il laisse l'autre, le pauvre, souffrir avec après une marchandise qui est. Alors on dit, tant que l'autre n'a pas tiré la marchandise chez lui, on ne l'a pas prise dans ses mains, qu'on appelle Meshira, qu'on appelle Kinyan Khatser, ou la mettre chez moi à la maison, c'est une forme d'acquisition. S'il n'y a pas cette forme d'acquisition, ça marche, il n'y a pas encore d'acquisition. Donc, il y a une forme d'acquisition thoraïque qui est l'argent, et il y a une forme d'acquisition légale rabbinique qui est la prise en possession de la chose. Je crois que la solution est simple. La solution est simple. Quand on remet le loulav le jour de la distribution de la fête, vous m'écoutez? Oui. Quand on remet le loulav le jour de la fête, le rabbin déclare, la synagogue vous les fait cadeau. Bravo. C'est tout ça, je suis arrivé, tout ça pour vous expliquer cette phrase. C'est moi qui l'ai trouvé la phrase. Hein? Non, il en a parlé déjà avant toi. Non, mais j'en ai parlé, c'est ça que je veux dire. Bien sûr. Et j'explique. Toi, Henri, tu acceptes Le pas Rav, jamais, alors. le Rav, à part, je vous dis, cette semaine, cette année, il va peut-être pas le faire. Mais habituellement, quand ça tombe le premier jour, il faut que ça soit à moi. Le rabbin dit comme ça, le loulav qui vous a été assigné, il vous appartient. Parce que Béhémet, entre vous et moi, ici, il n'y a pas écrit M. Znati. Il y a écrit M. Znati ici. Donc maintenant, moi, j'ai pris 64. Monsieur le rabbin vient avec 64, c'est M. Znati. Est-ce qu'il y a écrit ici que c'est M. Znati? Il n'y a pas écrit que c'est M. Znati. Sauf que nous, vous l'avons assigné. Et on dit, c'est à vous. Et on vous le donne. Il passe de l'acquisition de propriété Or à Chaïm et il passe à M. Henri Znati. Dès que vous le recevez en main, prise de possession et vous appartient. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Absolument. C'est-à-dire que, voilà. Et ça veut dire qu'il vous a été désigné pour vous. Et vous le prenez prise de possession. Très bien. Et bien, Maître, moi, j'ai une question que je me pose. Un instant. Il y a un autre problème que je me pose. Un instant. Il y a plusieurs problèmes qui arrivent. J'ai une question à Rabbi Mordechai Moyal, notre cher président. Rabbi Mordechai, c'est très intéressant d'abord parce que cette manière de faire que l'on fait à la synagogue, que j'ai dit, j'ai rarement vu, j'ai jamais vu, mais c'est une manière qui se faisait. Vous allez tous sourire, préparez-vous à sourire au Beth Amikdash. Et quand j'ai revu, et ça fait 5 ans que j'ai mis les pieds en Haïm pour ma plus grande bonheur et joie,
que quand j'ai vu ça, je me suis rappelé de mes pages de Gemara que j'ai étudiées, où à l'époque, les gens posaient leur loulav, ils n'avaient pas de casier de lockers. Et après, on leur redistribuait et on disait que chacun dise mon loulav, la personne qui le reçoit, c'est pour elle. Je lui donne. Donc, ça veut dire le gars, il a possiblement galéré à trouver un bon loulav et le soir, notre loulav qui n'aime pas le sien. Et l'autre, il va dire mon loulav, la personne qui l'a reçu en main, c'est pour lui. Ah, maintenant, 2 minutes. J'arrive à ta question, Rabbi Harry. Alors maintenant, je dis comme ça. Moi, j'ai vu que vous avez mis des numéros ici, Rabbi Mordechai. Rabbi Marco, des numéros. Pourquoi ces numéros? Pour qu'après la distribution, chacun se reconnaisse à travers ce numéro. C'est son appartenance. Ce numéro devient sa possession. Oui, mais après, chacun peut prendre n'importe lequel. Non, pas les trocs. Pas les trocs. Pas le étrog. Pas le étrog. Et c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Pourquoi ici on ne met pas des numéros? Parce qu'on dit que le loulav est interchangeable et le étrog. Ça, c'est une bonne question. Non, le loulav est interchangeable et le métrog est personnel. C'est une décision du rabbin Ouana. Pas du tout. C'est pas vrai. Ul kartem lachem, peri et adar, kapot temarim, venachal. Comment il parle le pasouk? Anafet avot, venachal. Tout dans le même pasouk. Donc, ma question, elle est, et c'est ça ma question, et je veux prévenir pour l'année prochaine, et ça serait une bonne discussion à avoir avec Rabbi. Là, je mets juste, je ne mets rien en cause. Hein. C'est juste, j'ouvre le débat. D'accord? Tout ce qui est fait, c'est et je ne me pose pas. Mais je propose, je veux juste réfléchir, je veux comprendre. Peut-être j'ai tort, peut-être je me plante, mais quand même, je veux quand même comprendre. Si ce loup étrog m'appartient, c'est numéro 65 ou 64, ce loulav, pourquoi il n'a pas de numéro? Et s'il n'a pas de numéro, pourquoi? Parce que simplement on dit, tout loulav qui t'arrivera aux mains, il t'appartient et c'est le tien, alors pourquoi tu vas mettre un numéro ici? Je crois que j'ai la réponse. Alors, si vous avez la réponse, Rabbi Moïse Derry, je vous serai très reconnaissant. Ou kartem lachem, la première chose dite, c'est prihadar. C'est lui, le maître, à qui doit vous appartenir. Ou kartem lachem, la première, il n'a pas dit le kartem lachem loulav. Là, ou kartem lachem perihadar. À mon avis, c'est ma réponse. J'adorerais et j'aime beaucoup ce que vous dites. Parce que c'est. Vous permettez. Le Shulchan Aruch ne tranche pas ce que vous dites. Il dit que les 4 minimes doivent nous appartenir. Grave. La réponse à votre question, c'est que le loulav, quand on a terminé la prière, on les met dans un espèce d'endroit où tous sont mélangés. Alors que les trogs restent notre propriété dans les bancs. Ou avec nous à la maison ou n'importe quoi. C'est pour ça que les loulavs sont interchangeables et pas les trogs. Ah, oui, mais c'est de la logistique. Alors, ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas pourquoi Rabbi Mordechai et tout le staff ici, je pense que ça vous a pris des heures à écrire à chacun un numéro, non? Pas à chacun, c'est au moment de la distribution, chacun prend un numéro, mais qui n'est pas prédestiné. Pour le reconnaître. Ah, attendez, ça veut dire que vous n'avez pas. Attendez, vous allez me dire que vous n'avez pas une liste numéro 1, c'est monsieur. Non. C'est moi qui distribue les étrogues. Je prends n'importe lequel, je te le donne, c'est ce numéro qui t'appartient. Ah, j'ai compris. Donc, en fin de compte, le 64, c'est juste pour moi, pour savoir psychologiquement c'était lequel le mien, c'est ça? Non, c'est pour que tu gardes le 64. Oui, mais si de toute façon tu le gardes dans le banc, tu vas te mettre un numéro. Oui. Non, oui, et quelqu'un vient, il le prend. Donc, vous savez qu'il est à vous. J'ai compris. Vous savez que le 64, il est à vous. Ok, bon, tout ça pour venir à une chose. Rabban Hana, il vous dit, messieurs, le loulav que vous recevez devient votre possession. Donc, il déclare, et pourquoi je voulais. Tout ça, c'est pour expliquer pourquoi il déclare ça. C'est pour dire que s'il ne déclare pas que c'est votre possession, que c'est à vous, et c'est le vôtre, eh ben, ça veut dire que ça c'est un loulav qui est emprunté, qui m'a été mis à disposition, mais ce n'est pas le mien. Et un loulav qui m'a été mis à disposition pour le premier jour,
ça passe pas. Pour tous les autres jours, ça passe. C'est pourquoi j'ai dit que ce deuxième jour de Yom Tov, qui est le dimanche, eh ben, le rabbin, voilà, je ne pense pas qu'il aura besoin de s'égosier et de dire chacun arrivera à son loulav et ça lui appartient. Même s'il ne m'appartient pas, il appartient à la synagogue, c'est pas grave, parce que j'ai le droit d'utiliser un loulav qui m'est emprunté, qui m'a été prêté. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, Rabbi Harry? Rabbi Harry, le deuxième jour, je viens chez toi, tu me prêtes ton loulav, je peux l'utiliser. Et avec Beracha, de la même manière que je peux utiliser ta souka. Alors maintenant, j'ai une question de notre cher monsieur Gabé. Question d'un champion. Non. C'est une je veux dire. On a dit que selon la loi des rabbinim, il faut que tu prennes possession, mais il faut qu'il soit avec toi, chez toi. Mais nous, ou qu'il ait été tiré vers toi, ou sinon il y a d'autres. Mais on le laisse à la synagogue. Alors, ça c'est autre chose. Dès le moment où tu l'as pris chez toi, d'ailleurs dans ta main, déjà quand tu l'as pris sur toi. Alors oui, et le rabbin Anna le dit, s'il arrive quelque chose qui se casse, c'est votre responsabilité et non plus celle de la synagogue. Et il le dit. Ah, il le dit. Il le dit. Et je l'ai écouté, Il a dit Rabbi que Anna le si dire. quelque chose se cache et qui vous appartient déjà, elle reste cachée. Ouais. Même si la tête de l'étrope tombe. Ouais, vous avez vu, il a dit ou pas? C'est vrai que Oui, Rabbi Anna il le dit tous les ans. il le dit. C'est pour ça qu'il le dit. Tu as compris? Parce que maintenant, c'est toi, par exemple, avant que tu ouvres Rabbi, monsieur Moïse Derry vous ouvre la boîte. Il ouvre la boîte. Et tu vois qu'il n'y a pas de pitum dans la boîte. J'en ai un exemple. Tu dis, moi, je ne prends pas ce rétroc. Ah, mais c'est le tien, c'est pas le mien. Je prendrai celui-là. Et celui-là, c'est ce qui m'appartient. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, tu es dans ta main. Tu l'as pris là, toi. Il tombe. Eh ben, c'est pour ta. Voilà. Ben, elle n'est pas morte. Bon, Rabotaï, je n'ai pas vu, mais le temps il est passé. Je vois que les cours d'Alara, c'est très intéressant quand même. Monsieur le rabbin, une question. Pardon, Henri, vas-y. Israël, il y a partout dans la terre d'Israël, il y a un érouve. Ah, pourquoi ils ne peuvent pas porter, eux? Ils disent que pour Israël, ils ont le droit de porter, faire le chauffard. Il n'y a pas de héros. Il n'y a pas de héros en terre d'Israël. Il n'y a pas sur tout le territoire d'Israël un Pas héros? du tout. Chaque région a son héros. Chaque région, et c'est moderne, c'est quelque chose de nouveau. Il n'y avait pas ça. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas porter le loulav pendant Yom Tov? Parce qu'il n'y avait pas de héros. Parce qu'ils ne sont pas dans la région du héros. Voilà. Et il n'y avait pas ça. Parce qu'il y a des régions qui sont pas sous héros en Israël? Ah oui. Oh, et beaucoup. Ah, je ne savais pas. Excusez-moi. Question de M. Moyal. Rabbi Malki, ça serait bien un jour de nous faire un cours, parce que ça tombe très bien sur les affaires, le business. Avec plaisir. Parce que ça, Marco ne m'en veut pas. Je prends 10%. Si je t'ai contrarié, je m'en excuse. Condition que je prends 10%. Marco, je suis désolé si je t'ai contrarié. Jamais, jamais. Slicha. Monsieur le Président, jamais. De toute façon, il vous a choisi le meilleur loulav, Bimarco. Non, Hasbi Shalom. Non, pourquoi je dis ça? Parce que dans le business, vous pouvez acheter de la marchandise, tu peux faire ce que tu veux, le payer et il ne t'appartient pas. Mais j'aimerais. Non, ça, je ne connais pas ce genre de business. Non, Marco, il faut qu'on se rencontre, il faut que je t'explique que c'est pas vrai. Conciliation. Regardez, moi je vais vous laisser dans le Zoom, mais j'ai juste une chose à vous dire. Regardez, vous voyez ça? Vous voyez ça? Rabbi Malki, il veut changer la discussion. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Vous voyez ça? Regardez, ça c'est les feuilles. Je les prends. Moi, je fais comme ça. Ah, mais vous avez déjà... On vous a fait le bouquet déjà? La synagogue. Non, moi, j'ai préparé aujourd'hui. J'ai préparé 100. Ah, tzaddik. Waouh! Parce que moi, j'explique. On met à droite les hadassim, à gauche les harava, et on fait les nœuds, 3 nœuds, d'accord? C'est bien? Ou deux sur le... Bravo. Et selon Kabbalah, Sfaradim, celui qui veut, c'est de mettre les 2 à gauche et mettre les hadassim, un de chaque. Un au centre et un à gauche. Exact. Bon, exact. Ouais. Voilà. Alors, à Motaï, je vous embrasse tous. On n'a même pas rentré dans le détail de la souka. Juste pour vous dire qu'on n'est même pas sorti de l'auberge, enfin de la souka. Mais tu as lundi soir encore. Tu as encore lundi soir. On est dans la souka lundi soir. Ouais, non. Alors, je le dis, les Chagim, la semaine, il n'y aura pas de shiur. Pourquoi? Parce que je vous enverrai les comptes plus tard.
Mais il n'y a pas de shiur. Il n'y a pas de shiur. Donc, durant cette semaine, Bezrat Hashem, on se retrouve à la synagogue pour les divrei Torah habituels et pour les tfilotes. Et on se revoit dès lundi. Maintenant, il se pourrait, et je suis en train de voir si je vais le faire, je vais voir peut-être avec, que la prière du matin, si vous avez envie, on se fait, Rabbi Moïse Deri, Rabbi Henri Znati et Biakov et tout celui qui veut, peut-être après la prière du matin, une petite table sous la souka, avec quelques petites viennoiseries, et après la tefila, on se fait un petit shiur, comme ça, une petite demi-heure, tous les matins de Chol HaMoed, comme ça, juste histoire de se faire un petit, que ce soit sur la paracha, ou c'est un petit... Monsieur Marco Moyal, à bon entendeur, salut. Ok. Moi, je suis d'accord. Alors, dites-moi... Mais comme le Rabbi Malkiel, il a dit avec un petit croissant, il n'y a pas de problème. Toute la semaine, vous venez, vous avez... Ah, bien. Alors, regardez. Alors, Faites-lui bien. une beracha. Je vais appeler Marc qui va s'en occuper. Ok, Bezrat Hashem, Bélinéder, parce que aussi le jeune rabbin d'Or Haïm, il va aller donner aussi cours Bélinéder au Cummings. Vous savez, c'est quoi le Cummings? Oui, bien sûr. Le Cummings. Alors, je vais aller aussi de là-bas. Donc, Baruch Hashem, le Sukkot, il est pas mal occupé. À quelle heure vous voulez faire la prière? Et à quelle heure c'est la prière à la synagogue? J'imagine 7 heures. 7 heures. Jeudi, lundi et jeudi, 7h moins le quart. Alors, voilà, 7 heures. Durant la fête, c'est 7 heures. Termine vers 8 heures. 7h moins le quart, lundi et jeudi, toute la semaine. Vous travaillez Chol HaMoed? Oui. Mais vous savez quoi? Moïse, il va sponsoriser le premier jour déjà. Avec plaisir. On a avec plaisir. Marco, à moi, tu peux cette clause. Non, c'est 7 heures. Alors, tu vas sponsoriser la deuxième. Bon, à vos tailles, je vous laisse, je vous embrasse. La troisième, ça va être M. Abenaïm. Le quatrième, ça va être Henri Znati. Voilà. Et le cinquième, c'est notre ami Gabé. C'est terminé, c'est réglé. Voilà, toute la semaine, elle est prise. Ok, maintenant, il faut que le rabbin vienne. Voilà, pain au chocolat et croissant, on va les commander, on va donner à chacun la facture, il va la payer à la Je vous laisse. Shabbat shalom.